Bonjour à tous, bienvenue dans le 18e épisode de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va bien et toi, Gia? Il a mis du temps à répondre, hein, petite gorgée juste avant. Petite gorgée Ça de va café. Blague, super. il est toujours en Angleterre. Ouais. Pierre, parle pas avant qu'on t'ait introduit, là. On est justement accompagné de Pierre qui a pas réussi à se taire avant l'introduction. Pierre, coach, comment tu vas? Bah écoute, ça va super et toi? Bah, ça va super. On a notre sixième, septième invité, je pense, tu es. Bah, deuxième fois que tu viens, du coup, chez nous. Ouais. C'est la T'étais notre première fois que vous premier. avez... Ouais, en doublé? Mhm. T'étais notre premier invité. Ah, et t'es le Ouais, premier en premier doublé aussi, hein. invité? T'es le premier en doublé, hein. Et t'es le premier Aussi. sans doubler. T'es le Qu'est-ce boss, qu'il en y a tout en cas. fait? Incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, bah écoutez, on va parler de quoi aujourd'hui, messieurs? Des Parler machines. d'un petit gym trip. En fait, Ouais, un petit. quand on part en voyage avec Pierre, nous, on part pas pour faire du tourisme, en fait. On part pour faire des salles de sport. Voilà. Donc, du coup, on va vous raconter un peu La notre... visite des salles. Bah, un essayez de petit nous, peu ça. ouais, réintroduire un petit peu ce qu'on a pas, on vous avait pas dit, mais vous êtes parti en Je vais... Angleterre, du coup, il y a une semaine maintenant, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Je vais dans le C'est dernière, en contexte. gros. Dimanche après-midi, il fait ensoleillé sur la petite ville de Rennes. Deux amis se retrouvent à la gare pour pouvoir prendre leur premier covoiturage direction Calais. Donc on a rejoint deux potes à nous, dont Nathan, que vous avez vendredi, je crois, dans le Oui, podcast. Donc Exactement. Nathan Joncheret pour ceux qui ne le suivent pas encore sur les réseaux qu'est-ce qui sociaux. sortira plus tard? Ouais. Donc compétiteur. Et Laurent RBC, donc qui est salarié et qui s'occupe extrêmement bien de la salle de RBC à Rennes, donc une salle de passionnés qui est bien équipée avec notamment deux machines Prime. Et du coup, on est vraiment parti entre passionnés en Angleterre pour du lundi au vendredi s'exploser la tronche sur des machines qualitatives dans deux salles notamment. Et du coup, on a pris le bateau le lundi matin. Il était quelle heure, Romain? Je crois que c'était assez tôt. C'était genre 9h, je crois, un truc comme ça, hein. Ouais, mais après, il y 9h30. a l'enregistrement qui était à faire 1h30 avant, donc c'était vers les, ouais, je crois 8h, on devait être là-bas. C'était encore plus tôt que ça, hein. On est des mythos, on s'est levé à 5h30, je sais pas si t'en souviens. Ouais. Je m'en souviens. Donc, on a pris le bateau, direction l'Angleterre. On est arrivé à Dover, ou Douvres pour les Français. De là, du coup, on a roulé, parce qu'on est parti avec la caisse de Nathan, jusqu'à Cambridge. On a fait des petites courses de body, c'est-à-dire qu'on a acheté du riz pré-cuit à 85 centimes, des cloches vite, On a et absolument mangé ça pendant toute la semaine, hein. Riz, tous les poulet, jours. c'est tout. Voilà. Riz pré-cuit? Ouais, Ouais, J'ai c'est jamais le truc mangé ça. Uncle Ben's, C'est bon ou pas? c'est trop bien. c'est le même goût, c'est tellement simple, ouais. En plus, on avait des cuisines, hein, on était juste des putains de flemmards, tu vois? Genre, on est vraiment les On a pires. pu faire des économies, acheter un paquet de riz, tu vois, le cuire et tout, parce qu'en plus, tout le monde mangeait la même chose. Maintenant, chacun prenait ses petits riz avec des goûts différents, tu sais, genre, t'as coco, tu vas avoir jasmin, enfin, c'est plutôt des types de riz, tu vois, genre taille et tout. Et on a pris ça quasiment tous les jours, enfin, ouais, tous les jours. Et du coup, on a roulé jusqu'à Cambridge. Cambridge, on est arrivé, et là, on est parti faire une première salle, qui est tenue par un ami à moi qui s'appelle Nathaniel Goldstein, donc, qui est franco-anglais. Il a vécu 18 ans de sa vie en France. Et du coup, son père, lui, était anglais. Et du coup, il a fait 18 ans du côté de Paris. Il est parti ensuite au Canada faire ses études. Et après, il est rentré en Angleterre cette fois-ci. Et il a fait coach sportif durant, j'ai envie de te dire 8 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et Il du était coup, de compétiteur ses... aussi. Ouais. Par contre, maths physique, quoi. Ouais. Et- Aïe. On peut pas être parfait. Aïe. Ah ouais. Ça met un peu Mais il avait un un... très très bon physique, par contre, hein, en Ouais, men's. ouais, pour le coup. Bon, vraiment propre. Et du coup, on est arrivé à Cambridge. On a mis nos petits tubes à cuire, du coup, notre petit sachet de riz. Et puis, on a pu commencer notre première séance donc à Le Coach, donc la salle de Nathaniel. Et du coup, on est arrivé dans une salle. Alors, il y avait environ une centaine de machines, 120 machines, je pense. Hein. Trois parties différentes. Une partie, du coup, plus axée fonctionnelle, où on pouvait retrouver notamment des machines Kaiser, donc c'est des machines à air comprimé. On en reviendra plus tard, mais c'est juste incroyable, c'est débile. C'est un truc de débile. Il y a eu des trucs de functional trainer, un petit peu des cages pour faire des squats, tout ça, mais on sait très bien qu'on n'est pas là pour faire du poids libre, hein, si vous connaissez. Un espace, du coup, du legs, du coup, avec pas mal de machines. Il y en avait, je crois, 30 machines jambes. Donc, plusieurs leg extensions, plusieurs leg curls. Très, très cool. Et la Que des legs première extensions et des legs partie, curl hyper rares et tout. ouais.
Pour le coup, Nathaniel, c'est un mec qui est piqué des machines. Donc, si les gens pensent que je suis piqué des machines, lui, c'est vraiment le boss final. C'est-à-dire Ouais, que c'est un autre niveau, c'est notre planète. Le gars, il a acheté pendant 12 ans des machines. Moi, je suis qu'à ma deuxième année d'achat de machines. Et en gros, il stockait dans des conteneurs ces machines avant de pouvoir justement trouver un local sur Cambridge et pouvoir proposer justement de s'entraîner dans une salle hyper bien équipée pour que tu puisses vraiment aller le plus loin possible, on va dire, dans l'intensité sans risquer de te blesser, avoir, on va dire, des rotations aussi possibles et trouver vraiment des machines, comme il disait, des machines qui te fitent bien, quoi, dans lesquelles tu te sens bien, qui sont adaptées par rapport à toi, ta morphologie, etc., où tu as des ajustements possibles aussi. Donc, c'est pas du lecteur classique technologique, quoi. Et que tu kiffes sur et aussi que tu enfin, ce qui est bien aussi dans ce genre de salle, c'est que genre tu peux que adhérer à une proc quand t'as autant de bonnes machines. Enfin, tu sais, en fait, ça donne trop envie de t'entraîner, tu sais, quand tu t'entraînes et que tu sur la machine, en fait, passe parfaitement, tu vois? T'as pas de douleur, tout se passe Mmh. bien, t'es stable. Tu sais, tu pas en train de te dire: «Putain, enfin, je vais mettre un tapis là». J'ai pas utilisé de tapis pendant en Angleterre, hein. C'est bizarre, hein. D'habitude, j'en mets partout sur toutes mes machines presque. Là, il y avait pas un tapis, zéro. Ouais, c'était et puis, ouais, il y avait un leg extension, moi, que j'essayais, un flex. Ça, c'est donc, si Pierre, me dira si je me trompe, mais c'était le Dis des truc trucs, je te corrigerai. c'était Nautilus avant, c'est ça, flex? Flex, c'était la première marque qui a été rachetée par Star Trek en 2004, qui a racheté par Ouais Nautilus du coup dans les années 2010. et du coup, flex, c'est extrêmement rare, quoi, tu en trouves presque plus et En là, Europe, c'est quasiment introuvable. Il y a très très peu de personnes qui ont acheté ce genre de machine-là parce que c'était commercialisé dans les fin 80, début 90 et jusqu'à du coup 2004. Des machines qui ont été connues notamment par leur système de leverage, c'est-à-dire que quand tu vas venir pousser sur les poignets, le poids n'est pas attaché directement, on va dire, à la partie qui est mobile. Elle vient via une partie supplémentaire, on va dire, soudée, surélever le poids, ce qui permet d'avoir une courbe de résistance qui est modulée par rapport à ça, sur, on va dire, un axe plus grand. Au lieu d'avoir, on va dire, par exemple, les hammers, typiquement, c'est pas leverage. La gamme qu'on peut retrouver dans certains fitness parks, ça serait du coup Nautilus qui ont récupéré ça. C'est des copies Star Trek. Enfin, ils ont juste mis leur logo dessus. Et c'est des machines qui sont très cool par rapport aux courbes de résistance qu'on peut avoir, vraiment bien, bien adaptées pour pouvoir aller chercher de l'intensité, quoi. ouais, bah, clairement, le leg extension flex, en plus, je sais pas si t'as vu, JR, mais c'est un truc, tu sais, où t'as l'axe de rotation qui est au milieu. OK. Donc en fait, t'as une jambe de chaque côté et tu l'axe de rotation au milieu. T'as pas l'axe de rotation à Ah oui, droite. OK, oui, 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 oui. Donc c'est extrêmement agréable et la courbe de résistance, comme dit, tu peux vraiment t'enculer, genre vraiment, sévère, quoi. Et Donc quand tu dis que c'est Ouais. agréable, c'est, comment tu ressens? C'est que tu as pas de douleur au genou, ouais, tu bien, en fait, tu OK. trop bien sur la machine, quoi. Tu te sens trop à l'aise. J'ai pu faire aussi, moi, enfin bon, je pense que tout le monde sait que j'ai des genoux en carton, Ouais. heu et j'ai pu faire du coup, moi pendant toute la route, j'ai fait que dire, parce qu'il y a il y a le hack squat le plus, mythique qu'il y a un peu, enfin, c'est le plus mythique, je pense, de toutes les hack squats, de muscu, le MK1 de chez Cybex et en gros, moi pendant toute la route, j'ai fait il paraît hyper agressif quand tu le vois en vidéo, en fait et je me suis dit: «Bah, moi, c'est sûr, je pourrais pas le faire», tu vois? Je me dis: Mmh. C'est mort, je vais même pas mettre un pied dessus», tu vois? Et je me suis mis dessus, aucune douleur. Ah ouais? Mec, trop à Et l'aise. comment tu expliques ça d'un point de vue résistance, qui fait que Bah, tu as eu en fait, il paraît agressif quand tu le vois, mais quand tu es dessus, en fait, il est pas si agressif que ça. et qu'est-ce que tu veux dire par agressif? Bah, tu vois, si tu déjà fait du hack squat? Le classique, le Matrix? Matrix? Ouais, une fois. Bah, Mmh. genre, quand tu arrives en bas, genre, je sais pas, c'est vachement désagréable. On dirait que tu Mmh. bah, c'est agressif, quoi. L'angle pour tes genoux, enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup trop de tension en bas Mmh. et juste, ça me fait mal, quoi. Enfin, genre, ça m'éclate les genoux, je sens que je suis pas à l'aise et tout. Là, tu te mets dessus, genre, c'est les roulements, ils glissent, mec, mais Ouais. je te Rien jure, que, tu c'est vois, par exemple, c'est un peu comme les gens qui sont passionnés de tuning et qui entendent un moteur, tu sais, ils peuvent te dire, ah, ça, c'est une Audi RS3 ou truc comme ça. Là, c'est pareil. Tu sais que tu es sur une bonne machine quand tu entends que les roulements à vis sont bien graissés, ils ouais, sont bien, t'as un- ouais, là, tu ouais, fais, oh, putain, exactement. Ouais. incroyable. C'est le genre de truc, tu vois, qui, moi, me fait des frissons dans le dos. Je me dis, oh, je vais passer une bonne séance, tu vois. Et pour le coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Romain aussi, il avait une idée reçue parce que ce hack squat là, donc il est légendaire, notamment via les vidéos où tu vois Dorian Yates dans Blood and Guts, donc un vieux bodybuilder des années 90. J'espère que tout le monde, tout auditeur qui se respecte connaîtra qui est Dorian Yates. En fait, ils sont entraînés dessus et en fait, cet hack squat là, il est connu pour être très lourd sans avoir de poids dessus en fait. Et c'est pour ça aussi que les gens, on va dire,
bah, quand on compare des hack squats, tu mets combien de plaques, etc. T'as des hack squats, tu vas pouvoir être très lourd parce que bah, la charge est placée, on va dire, plutôt proche du point de pivot. En l'occurrence, là, pour le coup, c'est des tubes qui sont bah, directement collés au niveau, on va dire, de la hauteur des épaules, à environ. Et là, pour le coup, c'est très lourd de base, mais comme disait Romain, tu te sens à l'aise dessus parce que l'angle dans lequel tu es assis et l'angle du plateau, en fait, ils sont parfaits, en fait. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tu Oui. descends, c'est smooth, tes genoux s'avancent, t'as pas trop de tension au niveau de l'articulation, tu pousses, t'as pas de tension au niveau du bas du dos, t'es vraiment bien placé, t'es dans un parc d'attractions, dans un manège que tu kiffes, et en fait, t'as juste à dérouler, tu réfléchis pas, et ce qui se passe, c'est que c'est tes quadriceps qui disent, bah, stop, il y a Ouais, plus de jus, fin de c'est fini. l'aventure. Ouais, Ou le cœur, pour le coup, le cœur aussi, si jamais tu fais trop le fou le et cœur, beaucoup tu peux pour Pierre. passer Hein. lourd. Non, Ok. moi, c'était pas sur le hack squat que je suis mort. Alors, on a fait une série de hacks, et après on a fait une série de press, je crois, c'est ça? Ouais, Et presse à cuisse, du coup, 45 degrés, MK1 aussi, donc la même gamme. Et là, j'ai fait l'erreur de pas mettre assez lourd. Du coup, j'ai fait une série de 18 reps, je crois. Et j'ai pris trop de temps de pause, etc. Et du coup, après, bah, hypoglycémie, fin de l'aventure pour le joueur français. il était allongé, il fait t'as pas des bonbons. Non, j'ai Ouais. dit, je vais chercher une banane. Et toi, tu me dis, ah, mais t'inquiète, j'ai des bonbons, celui-là, je fais, oui, ça marche. Eric, il était il est resté 20 minutes assis, il était tout. Ah, Ouais. en vrai, c'était très dur pour le coup. Genre, j'avais, bah, je sais pas si vous voyez pour le coup, mais genre, j'étais comme dans, on pourrait dire, je sais pas, je vois les trucs de rétro wave où t'as les lumières qui sont hyper flash, je voyais hyper clair et je me sentais pas bien, le son trop fort et tout, genre j'avais l'impression que ma tête était comprimée, c'était vraiment pas bien. Et heureusement, ça m'a mis un peu d'aplomb, du coup j'ai mangé des petits crocos qui piquent, ça c'est du bien. Les crocos qui filent, les rigole. Ah ouais, non Ouais, mais de ouf. attends, faut savoir qu'on faisait quand même des séances parce que du coup nous on a été dans le but de tester le plus de machines quoi. Donc les séances c'était 3h30, 4 heures quoi. Toutes les séances qu'on a fait là-bas donc forcément et après Avec pas le truc de vous faisiez pas de vraies séances, vous faisiez genre une série comme une ça série et ouais, puis une série à l'échec hein, par contre. Et ouais, il me bien Ouais, sûr. semble. ça. Mais du coup ouais et puis on a quand même pas mal parlé aussi avec Nathaniel parce que bah enfin, genre l'histoire, on a d'ailleurs il y a Laurent qui a fait un peu avoir un peu plus de détails sur l'histoire, il a fait une vidéo sur YouTube Une interview. et Ouais. bah, franchement le l'histoire est trop stylée. Enfin le mec il a vraiment tout fait tout seul quoi. Genre il nous disait pendant 4 mois il a fait la peinture tout seul, tu vois? Alors que le mec faisait des coachings, il faisait minuit 4 heures et pendant de minuit à 4 heures il était en train de travailler sur la salle quoi. Sur la salle. Hmm. Genre, Incroyable. en fait le mec dormait plus quoi. Il a oublié de dormir à un moment. Ouais. Et il s'est dit, oh putain, mais faut peut-être que je me repose un de ces quatre. Ouais, Mais le mec bouillant, et moi j'adore Nathaniel parce que c'est un mec bah, vraiment très très humble. Toujours, ouais, ouais. bah, vous pouvez le voir justement si vous regardez l'interview, il est pas du tout en train de se la péter ni rien. Il remet toujours le fait que bah, c'est le travail qui lui a permis d'arriver jusque-là. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, donc Cambridge, c'est une ville quand même assez bien réputée. Souvent, les gens connaissent parce que bah, il y a les universités notamment. Et du coup, au niveau du coaching, de ce qu'il nous disait, c'est que sur la fin, quand on était à son top, il travaillait 7 jours sur 7, il faisait entre 8 à 10 heures de coaching par jour. Et il prenait par heure 125 pounds, donc ce qui équivaut à un peu plus de 100, ouais, c'est à peu près 140 euros de l'heure, quoi. Donc il a cravaché, mais comme un malade, pour pouvoir justement acheter des machines. À chaque fois, il était toujours en train de regarder pour pouvoir acheter, revendre, etc. Donc il entassait tout dans des conteneurs. Et comme je disais, il attendait juste une chose, c'est que il ait un local bien. Parce que du coup, les loyers à Cambridge, Ouais. même chose, c'est pas donné. Tu Il a eu disais son par rapport au prix, c'est un prix correct là-bas ou c'est quand même quelque chose d'assez cher pour une heure de coaching? c'est plutôt selon moi, et en tout cas de ce que j'ai parlé avec lui, c'est plutôt le haut du panier, on va dire. C'est la fourchette Ouais, haute. parce que ouais, ça me paraît quand même. Après, je connais pas le coût de la vie à Cambridge, mais c'est beaucoup quand même. Ouais, Si tu ouais. me dis 100 euros, tu dis en euros en gros? Non, c'est 140 euros. 140 €, 100 ouais. euros, 140 € de l'heure, 140 euros quoi. plutôt, ouais, donc c'est quand même Ouais, c'est 3 cher, hein. fois plus quasiment qu'un coaching en Ouais. France, quoi, sur une heure en France. Sur Paris, des coachs, on va dire, alors quand je dis haut de gamme, je sais pas ce qu'ils valent en termes de compétences, on va dire c'est plutôt le coach beau gosse, genre t'as l'impression que tu le prends pour avoir massage plus finition, on va dire ça comme ça, tu vois. C'était genre 120 euros que j'ai pu voir, tu vois, des coachs sur Paname qui étaient vraiment, Quand on va même, dire, cotés par rapport à ça, quoi. quand même. Ouais. Genre le mec c'est un mannequin, tu vois, genre tu vois, t'es en mode, ah. Et Enfin c'est peut-être des plutôt, fois, il y a le côté influenceur, parce qu'ils sont un peu connus sur les réseaux et du coup, bah, totalement. ça augmente le prix. C'est Ouais. ça, c'est plus ça, ouais. Et du coup, je refais un petit peu l'histoire du coup par rapport à Nathaniel pour le mettre un peu en valeur aussi pour le coup et par rapport à bah, ce qui nous a fait kiffer justement c'était sa salle. Donc il ouvre une première salle, c'était pendant le Covid et du coup dans un local qui faisait environ 350 mètres carrés je crois. Et ce local-là, du coup, il pensait le garder pendant 4-5 ans
jusqu'à ce que justement ça devienne trop petit. Et en fait, au bout de un an et demi, je crois, il Oui. y avait tellement de gens qui voulaient s'inscrire à sa SARC qu'il a dû mettre une liste d'attente. Il avait plus d'une centaine de personnes sur la liste d'attente pour éviter justement ce que font les salles commerciales en France, c'est d'avoir un nombre illimité d'adhérents. Et en fait, si jamais le soir vous êtes 5 ou 6 sur une machine, démerdez-vous quoi. Donc lui, il était vraiment dans une autre démarche en mode, il essaie de mettre un service premium. Donc l'abonnement, c'est sûr, c'est pas du 20 € comme à Basic Fit. Pour le coup, lui, il est sur du 70 € si je fais la conversion par mois. Mais derrière, tu as accès à un plateau muscu avec des machines de fou et tu as un service premium dans le sens où dès qu'il y a quelque chose qui est cassé, c'est pas on attend 1 ou 2 mois avant de le changer. C'est lui qui fait la rénovation. Toutes les semaines, il graisse toutes ses machines, etc. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, en attendant qu'il puisse trouver un local plus grand, il a préféré mettre une liste d'attente plutôt que se dire, bon, je suis, on va dire, attiré par l'argent, je vais mettre le maximum de gens, de toute façon, ça me fait une rente supplémentaire tous les mois, quoi. Et du coup, il a trouvé un local qui n'était non plus de 300 mètres carrés, mais bien de 1100 mètres carrés cette fois-ci. Donc, c'est là où on a été. Et là, du coup, c'était carte blanche, quoi, pour mettre des machines. Et encore, je trouve que c'est bizarre, hein, parce que moi, je kiffe les machines. Mon studio de coaching, en vrai, il y a de la place pour passer, mais on va dire que, voilà, je pourrais pas mettre une machine de plus, tu vois. Et pour le coup, moi, je trouvais qu'il y avait trop de machines, c'était trop compacté, tu vois. Dans une salle de sport dans laquelle il y a pas mal de monde et tout, genre quand on allait sur la partie où il y avait tous les chest press, je trouvais qu'on était vachement Ouais. serré, tu vois. Si jamais il y avait un gars en plus que nous qui venait, c'était un peu gênant parce que du coup, tu étais un peu sur lui limite, tu vois, c'était un peu relou. Ouais, surtout qu'il y a. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient du coup dans ces salles-là. Bah, nous, on était beaucoup aux horaires tranquilles, tu vois. On allait s'entraîner l'après-midi, du coup. On filmait beaucoup et tout, donc le but c'était quand même qu'on soit tranquille. Mais à 18h, ouais, ça commençait à se remplir, mais c'était pas non plus. C'est pas la jungle, quoi. Ça reste agréable, mais il y a du monde, quoi. C'est pas. Tu sens que l'ambiance, et c'est ça que nous on a beaucoup aimé avec Pierre à Cambridge, c'est que c'était hyper cool, hyper chaleureux. Même si c'est une salle de body, hein, ça respire le body, c'est l'Angleterre, hein, tu vois. Mais c'est pas comme à Rotterdam, quoi. Et, le gros désavantage, parce que du coup, après, on regardait un peu les tarifs, comme il disait Pierre, au niveau des loyers et tout. Juste, c'est abusé comment c'est cher, quoi. En vrai, C'est hors de prix. c'est Pour Paris, en fait. C'est Paris, le truc, limite. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a C'est Paris, et des. encore, c'est pas la ville la plus chère dans le sens où si tu vas à Londres, mon coco, c'est encore plus Ouais, mais cher. Là, ouais. tu es à 1 heure de Londres pour le coup. Et déjà, la vie, donc moi, pour donner un petit peu un exemple, il aurait fallu que je mette quasiment la moitié en plus pour pouvoir avoir ce que j'ai comme maison avec, comment ça s'appelle, ma copine là-bas, quoi. Ouais. Ouais, même Donc, si tu veux avoir imaginons que tu vas avoir un studio là-bas, ou un appart, c'est genre, c'était quoi? C'était 300 pounds, un truc comme euh, ça? tu veux Non, non, dire la non, non, semaine non, pour le non, coup? non, non, juste une chambre, c'était 450 pounds, je crois, minimum. Ouais, ouais, ouais. Et un Pour studio, c'était avoir genre un 900 000, il studio, disait. ouais, c'était 900 voire 1000 pour le coup pound, donc ça fait des trucs de fou furieux quoi. Alors qu'en France, en tout cas après nous on est sur Brest, donc c'est que la vie peut être peu chère. T'es dans les allez, 400, 350, 450 on va dire suivant ce que t'as comme prestat quoi. Ouais. Donc on va dire que d'un côté il a cette chance d'être dans le sud de l'Angleterre qui est plus riche, être à Cambridge qui est prestigieux et du coup de pouvoir on va dire mettre plus cher son abonnement. Après, on est parti du coup 2 jours plus tard dans le nord et là on est arrivé à Ultraflex. Pour le coup, c'est une salle que je pense que beaucoup de gens Ouais, connaissent parce connaissent, que ouais. c'est rouge et noir. Il y a AJ Morris qui s'entraîne là-bas. T'as Kuba, c'est la salle de Kuba en fait, Kuba Silène pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas du coup. Et là c'était plus pro. C'est-à-dire qu'on arrive en voiture, donc c'était le mercredi, donc jour 3. Les 3 premières personnes que j'ai vues, il en manquait plus de Chico que que en fait ils avaient pas dedans en fait. Ouais. J'étais en mode, OK, Comment donc ça? on passe de Poudlard à Cloche-Vitland, quoi. Genre, les Ouais. mecs, ils ont plus dedans, tu vois. Et comment Donc, c'était comment deux, ça, ils j'ai avaient plus vu dedans? 2 craquettes. Ils avaient pas dedans. Genre, c'était des loulous qui ont un peu Chico, quoi. Enfin, Ah mais tu Ouais. veux dire ah oui, non mais c'est pas la salle. C'est, ah non, 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 c'est c'était dans pas la la rue, salle. quoi. Mais C'était mec, dans la je me rue. suis dit: «Mais attends, c'est quoi? C'est qu'ils ont tellement forcé sur les machines, ils se sont pété les dents, tu sais?» C'est ça, ils ont fait que des demi-gallois, tu sais, ils ont plus de chiquettes. Bah oui, j'ai direct vu ça, tu sais? Non, 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 pour le coup, c'était vraiment plutôt dans l'atmosphère de la ville, tu vois. Genre, comme on disait, Cambridge, prestigieux. Nord du pays, c'est plus pauvre, ils sont plus là, on va dire, dans l'industrie, tout ce qui est le métal, etc. Et du coup, forcément, t'es pas sur le même public non plus, quoi. Genre à la salle de le coach, comme disait Romain, c'était très bon enfant, les gens vraiment, salut, ça va, tac, 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 oh, excuse-moi, machin. On arrive à Rotterdam, changement d'ambiance, mon Ouais, pote. ouais, Ah de là, ça gueule fou. dans tous les sens. Les mecs, ils se parlent à eux-mêmes, ça se tape sur la gueule. Enfin, t'es en mode, hein? C'est genre, Ouais. Bah, c'est c'est vraiment quoi en fait? bodybuilding, c'est vraiment. Enfin, tu vois, quand tu vas là-bas, après, je pense que c'est. Si t'as un objectif body, je pense que Rotterdam, c'est incroyable, tu vois, parce que
la salle te pousse juste à devenir un énorme débile, quoi. Et à t'entraîner comme un ouf, quoi. Hyper intensément. Mais Ouais. par contre, enfin, tu sais, l'ambiance, t'arrives dedans, c'est vraiment. Ça sent très fort le bodybuilding, quoi. Ouais, Et c'est bodybuilding hardcore, quoi. ouais, ça, les mecs, ça se charge dans tous les sens. Et tu vas Ah ouais. là-bas, je te jure que tu vas là-bas, mec, t'as l'impression que t'as jamais fait de muscu de ta vie, hein. Ah ouais? Ah Ah, oui, mais oui. Ah mec, bah les loulous, ils faisaient au moins 100 kilos pour les plus maigres, hein. Donc mais mec, toi, t'arrives, vraiment. t'es avec tes 75 kilos, t'es tout content en mode, j'ai fait des gains. Bah non, en fait, t'es juste une merguez, hein. Nous, on est des putains de gros lambda à côté d'eux, tu vois. Est-ce que malgré le fait que c'était body, il y avait des gens lambda plus, des mamies, des papis, et des gens qui Non. venaient. Non, il y avait que body. À Rotterdam, à Ultraflex, non. À Le Coach, il y avait un peu plus de tout le monde. Ok. Ouais, Mais Ouais, à vraiment, à Rotterdam, il y avait personne, c'était Rotterdam, que body. que ouais, body. c'est J'ai pas vu. surtout des body, ouais. Il y a quand même des petites personnes qui j'ai- viennent s'entraîner, mais ils sont baraques quand même, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Même le On va papy, en dire fait, il que. a plus de bras que moi, tu sais. Ah, de ouf. Mais ils Donc, chargent tout, ils se chargent tous, quoi. Bah, à Bah, part pas. Eddie, du coup. Non, 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 pour le coup, il y a quand même un petit peu. Enfin, moi, j'ai vu ça. Alors, il y a quelques jeunes, tu vois. Il y a quelques, on va dire, jeunes cassos du coin aussi. ouais, ouais. Et Ah, après, les casquettes, t'avais. là. Ouais. Quelques crackheads. euh, Il y avait non, les craquettes, ils ont pas de sous pour venir là-bas parce que mine de rien, c'était un peu plus cher. Enfin, on a payé en gros 15 pounds, donc 18 euros à le coach par jour. Et là, on a pris un weekly pass pour venir 2 fois du coup. Donc la séance, elle nous est revenue, je crois que c'était 24, donc ça fait 12,5 12, du donc coup. ça fait Ouais, c'était moins cher du coup. ouais, 12 et demi, je crois. Donc un peu moins cher pour le coup pour faire les 2 séances. Donc pour le coup, tu avais un public vraiment axé body et quelques, on va dire, publics un peu plus lambda, mais des papiers dynamiques comme on peut voir dans les oranges bleues, Non, on ça n'a pas n'existe trouvé, hein. pas, ouais. Et la Est-ce que vous salle. avez vu d'autres salles dans Rotterdam, du coup, ou est-ce qu'il y avait vraiment que celle-ci? Il y avait Non. que celle-ci, Ouais, ouais, qu'on a non, fait. non, on a Bah, fait que du coup, ça. c'est bizarre parce que il y a bien des gens qui veulent se remettre un peu au fitness en mode comme ça, donc est-ce qu'ils Ah vont ouais, où, mais quoi, il y a d'autres salles, hein. Ah non, il y a d'autres salles. Oui, Ah, il y a oui, d'autres oui, c'est salles, vrai, c'est pardon. Mais c'est ma ah oui, question. oui, oui, nous on a Ouais, été pardon. que dans cette salle parce qu'on voulait. Oui, bien sûr, mais je voulais Ouais, ouais. savoir s'il y avait d'autres salles dans l'environnement, quoi, Ah autour. oui, 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 Ouais, oui. je pense. C'est juste Je que nous on pense. était en Parce que mode. Parce que là, tu vois, 2 jours dans la salle, c'était limite. C'était juste limite, tu vois. Parce que déjà, on faisait des séances. Mm. On a fait une séance haut du corps, bas du corps dans chaque salle. Et tu vois, c'était limite de tout tester, quoi. Du coup, ouais, quand on a été à Rotterdam, on a fait genre 4 presses à cuisse, tu vois. 3 ou 4. ouais. C'est débile. Et Ah, de ouf. C'était du hack incroyable. squat, du pendulum, 2-3 presses. Enfin, c'était ouais. On a testé toutes les machines Prime quasiment, enfin toutes les machines cool de chez Prime, je trouve. Ouais, L'incliné, ouais. la machine dos, parce que en fait, Rotterdam, c'est genre, je pense, 3 fois plus grand que le coach, Le 3 ou coach. 4 fois même. Ouais, ouais. Gigantesque. Bah, je pense que c'est ouais, 3 fois plus grand pour le coup. Ils ont 3 mezzanines. Nathaniel, il a une mezzanine, mais qui est pas utilisable. Donc là, pour le coup, tu fais. En gros, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu Rotterdam rapidement, t'arrives, c'est dans un hangar gigantesque. Dans un Ouais. hangar qui est pas isolé, mais t'inquiète pas, mon pote, vu comment ça transpire la testo, t'as pas besoin de chercher à chauffer, hein. Du coup, tu as voilà les machines au rez-de-chaussée et tu as une partie avec une mezzanine pour le cardio. Donc, tu fais ton petit cardio, tu te montres, c'est stylé. Et une deuxième mezzanine qui ont été recollées à une autre mezzanine déjà existante où tu avais la partie un peu fonctionnelle. Alors, c'est vraiment vite fait. Genre, tu as Ouais. une poulie d'angle, terminé, deux tapis. T'es pas là pour faire de la préparation physique, mon coco. Non, non, C'est non. bodybuilding ici. Ah, c'est bodybuilding ici, ma gueule. Et après, tu avais les machines bras qui étaient en haut, les machines abdos qui étaient en haut, les machines épaules qui étaient en haut. Et après, en bas, du coup, tu avais toute la partie poulie, partie pec, partie cuisse, partie dos qui était en bas. Et donc, c'était vraiment séparé. Et c'est aussi qui est agréable, je trouve, dans une salle comme ça, c'est que bah, comme tu as tout ce qui est séparé, tu sais, tu dis aujourd'hui, je vais faire tel groupe musculaire. Si tu fais un split, admettons. Du coup, tu vas aller sur cette partie-là, tu vois. Et c'est plutôt bien d'avoir. En fait, t'as pas à te dire, ah putain, si j'avais su que celle-là était là, j'aurais pu la faire, quoi. Et nous, Mm. vu qu'on arrivait et qu'on était nouveaux dans la salle, même si on prenait le temps, regardait les machines, etc., bah, en fait, tu sais, en shoulder press, ok, on a 5, celle-là, je la veux, celle-là, je la veux, celle-là, elle pue la Ouais. merde, et tu fais quoi. Enfin, Mm. C'est c'est vraiment agréable. intelligemment disposé, quoi. C'est pas genre, Tout t'as à fait. pas l'adducteur à côté de la chest press, tu vois. Ça. Ouais. C'est Et ça, fait de j'avoue que manière logique. c'est un gros kiff. Et en fait, c'est possible seulement dans les salles qui ont plusieurs fois les mêmes machines, on va dire. Si jamais tu as une salle, genre une orange bleue, bah, tu as une machine à adducteur, tu as un leg extension, tu as un leg curl, donc ils sont tous disposés les uns côté des autres. Tu peux cibler par groupe musculaire, on va dire, mais pas par type de machine, quoi. C'est vrai qu'eux, Mais ils ont 10 presses à cuisse, en fait, déjà. Donc, Est-ce que ouais, du coup, il y avait ça beaucoup de m'aide. fitness, parce que là, vous disiez que c'était assez grand quand même. Est-ce qu'il y en avait beaucoup beaucoup de personnes dans la salle? En influence. Bah, à Rotterdam, je trouvais qu'on était moins gêné sur les machines que à le coach, parce qu'on a fait 2 jours à le coach. Premier jour, on est arrivé à midi, donc il y avait vraiment personne. Deuxième jour, on est arrivé à 15 heures, donc il y avait plus de monde.
et on se sentait un peu plus à l'étroit, on va dire. Ultraflex, en fait, c'est tellement grand. Je pense qu'il faut être vraiment là entre 18 et 20 heures pour que tu te sentes peut-être à l'étroit. Et encore, ça serait peut-être à la rentrée que tu te sens à l'étroit. Mais en fait, c'est vraiment gigantesque, quoi, Ouais, tu vois. c'est tellement grand que. Ouais. Et puis, il y a de l'espace entre les machines, tu vois. Et moi, ce qui m'étonne, c'est comment, après, peut-être, bon, je connais pas comment, le business de Kuba ou quoi, mais comment il a pu avoir autant de machines et peut-être pas autant d'influence par rapport au nombre de machines, quoi. Et vu qu'en plus, vous dites que c'est très axé body, bah, il n'y a pas non plus sûrement 100 000 body dans la ville. Donc, comment il peut, tu sais, rentabiliser son affaire? Mm. Bah, après, je pense que c'est à peu près comme toutes les autres salles, même si Nathaniel nous expliquait qu'en Angleterre, ils ont pas le même business model qu'en France, c'est-à-dire qu'ils sont pas sur de l'engagement. Tu as des abonnements, mais tu es libre de partir quand tu le souhaites, en fait. En tout cas, lui, Ok. c'est ce qu'il expliquait. C'est que ce qui se passe, c'est qu'il y avait trop de contraintes. Et en fait, l'Angleterre, au niveau de, enfin, la place qu'ils mettent dans le fitness est bien plus importante qu'en France. C'est-à-dire que, comme il nous disait, en fait, tout le monde va à la salle. C'est-à-dire que sa daronne va à la salle, son daron va à la salle. En fait, tout le monde, c'est un rythme de vie. Pour s'entretenir, on va à la salle de sport. Et du coup, si jamais quelqu'un veut arrêter son abonnement, c'est pas comme en France où, bah non, t'es engagé, t'as pris 27 mois, nanana. Non, c'est t'arrives, tu vas arrêter, pas de souci. On te facilite le fait que tu puisses partir parce qu'on est serein et on sait que en fait tu vas aller chez le concurrent, ça va pas te plaire, tu vas revenir. Mhm. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je pense que c'est dû à ça. Après, comme tu disais, il n'y a pas 100 000 body. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un niveau d'influence tel pour la salle de Cuba que en fait les gens déménagent pour vivre là-bas. C'est-à-dire que quand le body c'est ta vie, et ben si j'habite par exemple, admettons moi, tu vois, il y aurait une salle de ouf à Tours, bah j'aurais pris mes clics et mes claques, j'aurais déménagé pour vivre à Tours, pour pouvoir aller tous les jours m'entraîner sur du putain de matos, pour avoir l'affluence qu'il y a aussi, parce que du coup tu rencontres des gens, genre AJ Morris, bah tu le Oui. rencontres pas n'importe où. Donc là-bas, tu vas pouvoir plus facilement aller lui parler, etc., etc. Et donc c'est un cercle, on va dire, vertueux pour le coup, pour les personnes qui souhaitent vraiment se développer là-dedans, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la compétition, etc. Tu crées des contacts et je pense que c'est pour ça qu'il arrive à avoir un business qui fonctionne autant. Après, contrairement à Nathaniel, tu vois, il est un peu moins accessible. Tu vois. Genre, tu vas pas voir Kuba en mode, genre une photo. Enfin, tu peux le faire en soi, mais Vous nous, on l'avez vu? n'était pas aussi fanboy. Ouais, on l'a vu de loin pour le coup. On Ouais. n'était pas aussi fanboy jusqu'à aller l'embêter et tout machin. Et puis même, c'est peut-être pas le même personnage, tu vois, pour le coup. Donc, Ouais. Je pense pas on que t'as sait pas vraiment. forcément, il donne pas forcément envie de Il a un peu une gueule. Genre de. sereinement aller lui dire bonjour, tu vois. Ouais, c'est ça. Il a une gueule, c'est un Mais peu un pour le coup, avertissement, quoi. Ouais, c'est ça. ouais, de ouf. Ah, Et putain. du coup, comment ça s'appelle, on l'a croisé de loin pour le coup, mais on n'a pas été lui taper à la discute. Par contre, AJ le lendemain, donc Nathan, notre pote, il avait été coaché par lui. Et du coup, il s'était envoyé des messages sur Insta pour lui demander quand est-ce qu'il venait. Et du coup, le lendemain, il est venu. Ils ont échangé pas mal avec Nathan et tout. Et du coup, Nathan, ça l'a bien motivé à partir pour le coup potentiellement, retourner là-bas, voir comment ça se fait, etc. Pour peut-être du coup s'y installer parce que Nathan, il vit body en fait. Ouais. Donc forcément, quand ta vie tourne autour des compètes, tu sais que le meilleur moyen pour progresser, ça sera d'être dans un environnement qui te le permet, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on a oublié de préciser un truc à le coach qui était incroyable, c'est que Nathaniel, il s'est dit, je vais essayer de faire en sorte que tout ce que les gens ont besoin, ils l'auront genre dans la salle, tu vois. Et genre, nous on arrive, genre tu vois, t'as des gym pins à disposition, t'as Ah ouais. tous les Putain. accessoires à disposition, et moi j'avais oublié mon trépied. Et je lui fais, Et puis, est-ce que t'as des trépieds? Il fait, bah ouais, ouais, tiens, tu peux aller en prendre un, il y en a 3 dans la salle. Le mec met des ouais. trépieds à disposition, parce que beaucoup de gens filment en Angleterre, parce que le body c'est vachement... Ouais, bah ouais. Et du coup c'était incroyable, tu vois, genre... Ah mais mec, t'es tellement refait, t'arrives dans la salle, t'as oublié un C'est de truc. ouf. En fait, il l'a. Il a tout. Ouais, puis, Ouais, il a tout parce que bataille, il a les sangles, il a tout. Ouais, il y a tout, tout, tout. ouais. Et puis Bah, on a acheté des fringues là-bas aussi. Donc, le petit le coach. Et franchement, ils sont vraiment cool. Hein. Les vêtements étaient ouais, de vraiment ouf. bien. Il y avait plus de t-shirt, trop le seum. Si, j'en ai acheté un, moi. Ah Après, mais parce que toi, moi, je fais une petite taille. ouais, t'es Je une suis le petite seul à taille. prendre du S. Ouais, bah, c'est Pas du S? Non. Si, si, si. Hein. Mais tout le monde me dit ça. Tu prends du S, toi? Ouais, il doit te mouler quand même le S. Non. Mais en ouais. fait, j'ai un petit tronc, moi, ça me fume, en fait, mais j'ai tout dans les cuisses et le haut du corps, il est aux Ouais, abonnés ça, absents, tu vois. t'as des bonnes C'est cuisses. pour ça que t'as pas de volume sur les cuisses. T'as Et, pas beaucoup de volume sur les cuisses, c'est pour ça. bah ouais, mais j'ai pas la presse pour, il va falloir que je refasse des achats. Il a combien de volume sur les cuisses, Romain? Il a 6. 6. 6. Que quoi, des ischios? Non, 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 non. Non, Ischio, il a 8, squat, je 6 crois. squats. Ouais, j'ai plus sur les ischios. Mais pour l'instant, je peux pas le faire, j'ai le seum encore, parce que mon leg curl est en rénovation, là. Le leg curl, là, c'est avec ça, Ouais, mais Donc, il a reçu un Laker Langer Life Fitness et franchement, je pense que c'est ouais, je vais pas dire que c'est un des je pense que c'est un des préférés que j'ai utilisé parce que en fait, la courbe elle est incroyable. Tu sais souvent sur les Laker Langer, le problème c'est que
tu te prends un mur en fait, genre le leg curl Technogym, et Ouais. d'une rep à l'autre, c'est fini en fait. Y a pas du Ouais, c'est ça. grind, tu Tu vois. peux plus contracter, hein. Sur la fitness, t'as 4 reps à grind comme un FDP, tu vois. Et du coup, Ok. c'est Et le leg curl comment ça allongé, se fait la résistance? Qu'est-ce qui fait que ça fait ça? en fait, il y a moins de résistance sur Et la un drop. contraction. Et Ok. elle est vachement linéaire en fait, la résistance, du coup. Enfin, tu sais, il y a pas un genre d'un coup, il y a plus de tension. Du coup, ce qui fait qu'en fait, tu Mm. peux grind vraiment bien, quoi. Et je pense que c'est Ok. assez. Ça se rapproche bien de la courbe de force des ischios. Donc, du coup, en fait, t'as vraiment de la force. En fait, c'était toujours fort au bon moment, quoi. Ou moins fort, où il y a Ok, moins de ouais. tension quand t'es moins fort, et du coup, bah, tu peux grind de fou. Mais du coup, le leg curl allongé, t'as l'impression que c'est du RDL en fait. Genre, tu finis ta série de leg curl allongé, t'es démoli, tu vois. Mm. Après, Mais t'as fait les séries longues, je crois. Hein. non, non, j'ai fait des séries de 9 mec. C'est T'as pas juste, mis j'ai lourd, hein. fumé, mec. Ah, mais non, mais en même temps, moi, mon Ah bassin, ouais? moi, il bouge pas d'un poil, mon bassin. Ah, ok. Ah non, moi, je fais des. Bah oui, mais toi, t'es un tricheur. Toi, tu fais du rodéo, tu fais Après, du faut le juste rodéo sur ton milieu. leg curl allongé. Faut le juste milieu après. Moi, je suis moins matrixé Euh, par le bassin qui bouge sur le lait allongé, tu vois. Ah bah moi, C'est juste, tu le laisses ancré, mais de toute façon, enfin, il va un peu bouger quand même, tu vois. Il y a un moment donné où, ouais, je pense qu'il faut pas être trop matrixé, mais je trouve que moi, perso, quand je bouge pas du tout mon bassin, même sur un leg curl assis, ou le moins possible, genre, je sens que je recrute beaucoup, enfin, que je recrute, en tout cas, en termes de sensations, sur mes tu te fais ischios, la sensation au moins. bien sûr. Que de la J'ai touché sensation. les ischios quand il faisait sa série, moi. C'est Ouais, comme ça. Ah, mais C'est pas vraiment que tu bah, sens il bien? faut, hein. bah oui. Ouais. Non, non, mais en vrai, je trouve que C'est c'est bien, hein. mieux. Et en fait, si tu veux, j'ai l'impression que je vais chercher plus d'amplitude quand je bouge mon bassin. Mais c'est juste parce que bah, je vais chercher de l'amplitude dans le bas de mon dos, quoi. Mm. C'est nul. Enfin, on cherche quand même à isoler la flexion de genou, là. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est sûr, mais je pense juste que arriver à dépendant de la fourchette de rep, moi, je sais que quand je mets très lourd, mon bassin, il bouge un peu. Ah bah oui, non, mais quand tu Et mets il très n'y lourd, a pas c'est de, sûr. alors quand je mets très lourd en mode fourchette basse, tu vois, Ouais. mon bassin, il va bouger. Alors, je mets pas excessivement comme Pierre. Ouais, oui. Mais en vrai, je sais même pas comment il bouge. J'ai pas encore eu l'occasion de me filmer Ouais, dessus. je rigole. Et pour l'instant, je percevais pas le fait qu'il bouge dans le sens où c'était pas flagrant, je pense. Et j'ai pas été à l'échec. Enfin, comment dire, j'ai pas mis assez lourd selon moi. Genre, j'étais sur 49, je crois. Et ça allait. Ça allait. Moi, j'ai mis ça aussi. Je crois que j'ai mis 53. Comme ça. Toujours Peut-être. un peu plus que Non, Pierre. c'est. Ouais, toujours plus que bien, Attends. hein. T'as mis 49, ouais, moi j'ai mis 53. Ouais. Ouais, de ouf. Les Ouais, gamins. surtout qu'il peut pas mettre ces charges-là, elle n'existe pas sur la machine, c'est de 7 en 7 à partir de 25, 54 donc il y a alors, un truc comme ça. 39. Du coup, non, ça fait 39, 46. Ouais, je sais plus combien j'ai Enfin mis. bref, Enfin bref, t'as on compris. n'est pas là, les petits loups, on parle machine aujourd'hui, parce que sinon, moi, je vais. Non, je déconne. Il est un peu Euh, matrixé par les machines depuis qu'on est parti là. Il pense qu'à Bah, ça. enfin, depuis ma première machine que j'ai achetée, ouais. Après, c'est vrai que bah, la hype, elle était hyper haute ces derniers jours avec bah, le fait d'utiliser des machines de ouf et tout. Et moi, en plus, je suis parti, donc pour mettre un peu dans le contexte, les auditeurs qui me suivent pas, j'ai reçu du coup 8 nouvelles machines avant de partir en Angleterre et j'avais pas eu l'occasion de les essayer pendant mes séances. Du coup, je suis parti, j'avais un petit peu, comment ça s'appelle, un peu enfin pas d'appréhension, mais j'avais trop hâte en fait de rentrer pour essayer mes machines. Parce que du coup, on venait d'essayer des machines de fou furieux, donc il y avait des marques de fou, il y avait du Flex, il y avait du Atlantis, il y avait du Prime, il y avait des vieilles Cybex, il y avait du Star Trek, enfin franchement des machines de ouf. Et là, je me suis dit, putain, on va rentrer. Oh, ça va être dur. La douche froide quand tu vas t'entraîner sur des machines. Bon, ça va, moi j'étais à la physique forme, hein. Je peux te dire. Moi, c'était la douche froide. Oui. Après, bah du coup, moi ça va, on va dire, mon studio il est très bien équipé pour le Ouais. coup. Je vous amène à réécouter le podcast numéro 6 du coup quand j'étais invité pour pouvoir écouter tout ça. Je suis même pas sûr que ce soit le 6, mais bref, mon premier podcast pour expliquer un petit peu comment est le studio. Je peux dire Et, ça, euh, le numéro du podcast. et pour le coup, je suis plutôt bien équipé. J'ai du Cybex, iFitness, j'ai une équipe, du Nautilus, donc ça va. Et là, je me suis fait un constat, c'est que j'ai ma presse Nautilus qui vient d'arriver, gamme Nitro, et en fait, c'est trop difficile de solliciter plus les quadriceps dessus, donc il va falloir que j'achète une deuxième presse. Et du coup, je pense que je vais revendre mon belt squat pour le coup, qui est selon moi une machine où il y a peut-être un petit peu trop de hype autour de ça, dans le sens où je pense que dans un objectif d'hypertrophie, tu es limité par ton bas du dos, même si de base, quand Louis Simons, donc le créateur du belt squat, qui était un powerlifter, l'a créé. Son objectif, c'était de faire du squat sans mettre de contrainte au niveau des disques intervertébraux. Et du coup, pour ce faire, il mettait justement la ceinture au niveau des hanches, qui est beaucoup plus puissant. Mais arrivé à un certain moment, à moins d'être un gros powerlifter bien grave qui fait des compètes à haute saillie d'un certain niveau, en fait, tu le sens vachement au niveau des crêtes iliaques ou bien au niveau de la région lombaire. Et même moi, ça m'arrivait du coup de me fissurer une vertèbre, enfin une côte, pardon,
Le fêler une côte, à quoi. cause de ça parce que j'avais mis trop lourd, quoi. Alors, c'était en partie dû à ça. Donc, pour le faire vite fait, c'est que j'avais mis trop lourd. Enfin, j'avais trop lourd. J'avais mis une charge adaptée, mais qui m'avait appuyé trop fort sur ma côte. Et en faisant une répétition, enfin, une série de presse à cuisse, en descendant très bas les genoux, en fait, c'est venu compresser ma côte. Et du coup, je me suis fait une fissure Ouais. au niveau de ma côte. Donc, Donc, pas très cool. raison pour laquelle le belt squat dans un objectif d'hypertrophie, selon moi, c'est cool, c'est fun, ça mène de la variété, mais c'est pas optimal. Et pour ce faire, du coup, j'aimerais bien avoir une presse à cuisse linéaire, 35 degrés si possible, l'Arsenal, ça serait mon rêve. Réalistiquement parlant, j'aimerais bien une Cybex MK1 pour le coup, même En chose. plus, le belt squat, pour le coup, peu importe lequel, mais je trouve la plupart des gens vont le faire en grosse dominante fessier, hein. Parce qu'ils vont pas, enfin, tu sais, sur la concentrique, ils vont vraiment s'envoyer les fesses en arrière. Et ça, je le vois parce qu'on a un belt squat dans ma salle à Tours. Et tout le monde fait comme ça, hein. Très peu de gens le font en En quad étant dominant, bien droit en et étant quad bien dominant. droit. Parce que Ouais. déjà, tu mets pas beaucoup lourd quand Ah tu fais ça. bah oui. Et puis, tu te mets vite à charger, hein, sur un belt squat. Enfin, ça devient un Tout à peu fait. plus. Ça devient un peu le réflexe au fil du temps, parce que tu te rends compte que tu peux mettre lourd, mais en fessier Ouais. dominant. Et la plupart des Bah, gens. après, il y a deux types de belt squat pour le coup. Toi, t'as, je pense, c'est quoi Oui, cette blague? Toi, t'as le, what the fuck? Euh, Dis-moi. Je sais pas. Il y a ceux avec le point de pivot qui est très proche. Je pense que tu as le hammer. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est la j'ai meilleure la qu'ils merde. ont. Ouais. Ouais. Là, tu peux charger très lourd parce que le point de pivot est très proche de là où tu vas mettre les poids. Moi, j'ai le Gym Equip, la version numéro, on va dire, enfin, deuxième version, quoi, où tu as dans l'axe de tes genoux les poids. Et du coup, la charge, là, tu rigoles pas, hein. Mais Genre, pas tu beaucoup, as un hein. ratio de 1 pour 1. Donc, ça te tape les genoux, tu le sens vraiment vénère. Ouais. Et pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu veux grind un petit peu, il y a tes hanches qui partent directement avec et tu te retrouves à faire un sorte de. Bah, tu vas remonter vachement hanche avec tes hanches. Et pour la progression, même si c'est un mouvement qui est circulaire, qui amène tes genoux vers l'avant, qui te force à avoir une bonne flexion de genoux, lors de la difficulté, en vrai, tu es quasiment sûr que tu n'arriveras pas à terminer ton mouvement en limitant le quadriceps. J'imagine. Peut-être en faisant en sorte, je sais pas, de surélever les talons directement ou. On a Bah, déjà essayé ce chien. ouais, je trouve que c'est pas si ouf que ça. Évidemment, ils vont se décoller encore plus, je trouve. Enfin, c'est vraiment compliqué, je trouve, avec une rampe. Après, je sais que le hammer il est légèrement incliné pour le coup. Déjà de base, je crois. Je peux pas te dire, je crois pas, non. Enfin, pas de, Ok. pas de souvenir. Alors, ça fait un bail que je l'ai pas utilisé, hein, du coup. Et pour le Enfin, coup, au moins, la presse qu'il veut prendre là, c'est une presse. Je sais pas si tu vois, c'est celle que Denis Gallo utilisait à un moment là, tu sais, où t'as un plateau qui est comme ça et un qui est droit. Et du coup, en fait, l'inclinaison, enfin, Ouais, tu vois, ça fait un truc comme ça, tu vois. le plateau, il fait ça, il est légèrement incurvé. En gros, il fait ça, quoi. Un Est-ce câble que inverse. c'est une presse où les deux pieds sont dissociés? Non, 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 non. Pas ça? Non, ça, c'est une hammer pour le coup. Ça, c'est une leg press pivot, enfin, C'est de la plus hanche merde. dominante. On en a essayé plein. Maman. C'est de la merde. Enfin, moi, j'aime pas. En fait, moi, Non. j'aime pas quand ils sont, quand les jambes sont Ah dissociées. oui. Ah oui, ça, oui, je Je comprends, préfère ouais. quand c'est en, parce qu'en fait, la presse est tellement dure que si tu la fais en plus en bilatéral, enfin, en fait, c'est juste, t'as juste envie de crever, quoi. Genre à Ouais. l'échec de l'unilatéral sur de la presse, c'est trop dur, quoi. Et ça a pas tant que ça intérêt. Ah bon, après, pour les fessiers, ça peut être intéressant pour venir les gratter un peu plus d'étirement. Mais bon, je préfère en vrai faire en latéral, quoi. Mm. Mm. Moi, j'aime trop l'amplitude que tu peux avoir sur des presses comme ça, des presses circulaires pour le coup. Ouais. Et là, Bah, ça a l'air pas mal, Ah, hein. Du coup, j'avais vu Denis ouais. Gallo le faire sur l'unilatéral. Bah, c'est là où il s'est pété une dent, je crois bien. ouais, c'est ça. Ouais. Et ça avait l'air vraiment cool, hein. Celle-là, c'est la Roger. Rogers. Ouais. Ouais, ça, on l'a pas testé, mais on a testé une qui ressemblait de ouf. Si. Ah, c'est la bleue, Si, on a c'était une testé la Roger. Rogers. La bleue. Ouais. Ah ouais, c'était celle-là. Ouais. La Roger, c'est un truc de débile parce que là, t'as vraiment zéro tension sur l'étirement. Genre, en vrai, quand t'es sur l'étirement, c'est comme si tu te branlais, quoi. Tu fais rien. Quand t'as les jambes vers Mm. toi. Et dès que tu pousses, plus tu pousses, plus c'est dur. Mais vraiment. Du coup, à la fin, mec, à la fin, c'est tellement dur. Donc, en fait, c'est pareil. En fait, c'est comme le leg curl allongé de tout à l'heure. Tu peux grind, mais comme un débile. Donc, c'est vachement marrant. Mais du coup, Pierre l'a même pas C'est vrai que essayé. Pourquoi? bah, j'avais essayé 2 semaines plus tôt quand j'étais en Italie, donc j'ai Ah pas ouais, de ah regrets. putain, bon, ça va. Ah ouais, ouais, ouais. Mais j'avais essayé la version numéro 1. Là, c'était la version numéro 2 qui était plus. En vrai, c'est des différences, c'est juste au niveau visuel qu'elle est différente, mais sinon, c'est le même principe où tu as très peu de tension au niveau étiré et puis bah, ça vient progressivement, quoi. Ouais, Et c'est vrai que pour le coup, je trouve que c'est vachement agréable. Tu fais le débile en fait à pousser dessus aussi. ouais. Euh, Après, pour le coup, c'était pas mon coup de cœur non plus. J'avoue que si on devait faire un coup de cœur dans les machines qui avaient le coach au niveau de la partie jambes, par exemple, bah vraiment le hack squat, c'est number one. Je crois que c'est Rien tous à dire. on a tous eu le même coup de cœur pour le hack squat, hein.
Ouais. Et pour vous dire à quel point c'est rare cette machine, il n'y a qu'une salle en France qui l'a. En Belgique, il y en a une. Après, dans les autres pays, je ne sais pas trop. Mais c'est le genre de machine qui se revend d'occasion Il y en dans a les que 2000 une à euros. Angers. Ouais. Vache. En France, c'est hyper, hyper rare. C'est des machines, en fait, qui ont entre 25 et 27 ans. Et puis surtout, genre, pour te donner un ordre d'idée, le hack squat JR il coûte 10 000 balles hein, à peu près. Ça se vend 10 000 balles. Un truc. Ah oui, d'accord. D'occasion en Europe, c'est 10 000 balles, ouais. C'est le prix d'une Et bagnole en pour le fait. coup, Nathaniel, du haut de sa, du coup, de ce qu'il a fait, il a acheté à 400 balles un mec qui fait ça. Il a été le chercher en Italie, Et, il l'a trouvé à 400 balles. Combien il a 400? 400. Mais 400, ouais, 400. mais c'est- Et encore, histoire encore plus folle. Alors, celui-là, je sais pas dans quelle année c'était, tu vois, c'était sur le Bon Coin. Il va chercher, il trouve une presse à cuisse linéaire Cybex, donc OG, donc la MK1, donc les premières générations. Il descend à Marseille, il va dans la salle, il a acheté un prix dérisoire à la salle, et les gens lui disent, mais d'ailleurs, ça vous intéresserait pas, on a une autre presse à cuisse, mais on l'a jamais déballée, pour le coup, elle est toujours dans sa caisse, venez voir et tout. Et là, c'était la Cybex Pivot Leg Press MK1, donc même chose de la même gamme, neuve. C'est-à-dire pas utilisée, ça faisait 30 ans, enfin ça faisait 25 ans qu'elle était dans une caisse. Hein. Et là, tu te dis l'insolence, il est parti pour acheter une machine, il revient avec les 2 machines. Enfin, top 3 des machines les plus rares pour les cuisses, quoi. Et je crois que c'est avoir les trois en même temps, les trois MK1, c'est genre la seule salle qui a ça. Ça non? Non, il y en a 3. Ouais, Il y en a d'accord. 3 en Europe. Il y a une salle en Suisse, il y a Das Gym en Allemagne et il y a lui, du coup, en Angleterre. Et quoi. C'est vraiment un succès déverrouillé sur Steam, là, c'est quand t'as fait 10 000 heures, tu vois. Et cette salle-là, d'ailleurs, la salle du. Attends, c'est quoi le nom de la salle d'ailleurs? J'ai pas. Das Gym? La gym. Elle est assez connue ou. Ouais. Ouais, ok. Ouais. C'est une grosse salle en Autriche, pour le coup, qui est vachement connue. Non, Et je parle de la salle de. Non, oui, je parle de Le de la coach, salle ouais. où Le le coach. coach. Le coach, non, c'est pas bah, extrêmement en connu, je crois, vrai, pour l'instant. alors je vais te dire à titre comparatif, on va dire, si jamais je regarde pour le coup Ultraflex, on est sur du 21 000 abonnés. Le coach, on est sur du 2800. Ouais. Ouais. Donc bien moins connu quand même. Mais quand il compare là, enfin ce qu'il me disait, c'est que les comparaisons, quand il y a des comparaisons sur les meilleures salles d'Angleterre, tu vois, il est dans le top 3 quoi. Ouais, Ok. Ouais. ouais c'est ça. En même temps, normal, hein, C'est Là, quand que si vous auriez voulu vous faire une autre salle, vous auriez fait laquelle en Angleterre? demander à Pierre ça. Bah en vrai, on avait regardé de base, on voulait faire 4 salles. On voulait faire la salle de Nathan DHA pour le coup, qui est du côté de Manchester. Bon, il y avait Frontline Fit Performance qui est même chose, équipé en Atlantis en Prime, qui est du coup situé à Liverpool. Et sinon, il y avait King's Gym. Du coup, c'est la salle dans laquelle, comment il s'appelle déjà, le chauve anglais qui s'entraîne avec JP de temps en temps. Le Renoir Bref, non, pas le Renoir. Lui, le Renoir, c'est à Frontline Fit Performance. Hollingshead, James Ah oui. Hollingshead. Il s'entraîne à King's Gym, du coup, à Londres. Et là, ils ont lancé un projet avec Jordan Peters pour ouvrir leur propre salle, du coup, dans le centre de l'Angleterre. Donc, en vrai, JR, on aurait voulu s'entraîner dans d'autres salles, mais en fait, je pense qu'on a fait les meilleurs choix dans le sens où Ouais. les machines auraient été les mêmes. Et on a fait la plus grosse d'Angleterre, la plus reconnue, et celle d'un ami qui, pour le coup, qui a la même passion que nous, pour le coup, et qui est très humain, tu vois. Donc, je pense qu'on a fait les meilleurs choix. Et au niveau de la partie logistique, c'était plus simple aussi de se poser à un seul endroit, d'avoir toujours le Airbnb. Du On coup, ouais, aurait voilà. couru partout sinon. Vous avez Ouais. pris qu'un Airbnb ou vous en avez pris deux du coup? 3 du coup. On en a pris un pour faire 2 nuits à Cambridge, un pour faire une nuit à Rotterdam et un pour faire une nuit à Dovers avant de reprendre le bateau le lendemain. D'accord. Et le dernier Ouais. jour, belle petite anecdote, ah, du coup, on avait souvent il y avait deux lits, des lits de place et des lits une place, tu vois. Et le dernier jour, on se tape avec Pierre, on avait un canapé. Et le canapé, Oh putain, l'enfer. le sommier, c'était un trampoline. Non, c'était un trampoline et surtout le sommier, c'était que des Non, papiers, quoi. le matelas, c'était ça, mec. Ah ouais? Et tu sais, vu que c'est un Hardcore. trampoline, bah, tu sais, quand tu te mets dessus, bah, ça fait ça. Ouais. Du coup, c'était hyper désagréable quand on était en train de. J'ai jamais été aussi proche d'un homme. Ouais, il t'en jure. Et en plus, Bon, vous Pierre. avez pas eu froid quoi. Ah, aussi, parce qu'il prend toute la Ah couette, cet non, pour enculé. le coup, c'est ça. Ouais, ça. Ah ouais, non, mais c'était un calvaire en vrai. Et du coup, on a eu. Ah, franchement, la dernière, toutes les autres nuits, par contre, c'était incroyable. Franchement, les lits étaient bien, les Airbnb étaient trop cool. Enfin, la dernière nuit, c'était vraiment. En plus, on va se coucher. T'as une genre de machine à laver qui Ah s'allume. ouais, qui se démarre. Et bah une à vous?
Enfin, Non? du Non, RMI. bah non, vraiment. Non, on n'avait rien fait, mec. Je te jure, t'as un bruit qui sort de nulle part. Je vois une machine à laver, un truc comme ça. D'un Ok. voisin, quoi. Pendant Ouais, 2 heures, peut-être. pendant genre, non, j'abuse 3 quarts d'heure. Et toutes les 2-3 heures dans la nuit, ça se remettait à s'allumer. Mais moi, je suis Le mec faisait smart. ses Moi, machines je la prends mes nuit. boules caisses. Ah, il Il n'y a est. pas de souci. Bah, moi, j'entends pas Alors, d'une Romain, oreille, donc. Romain, il arrive première nuit sur un casque vert pour dormir. Je dis, tu fais quoi, gros? Ah, Ouais, c'est mon masque pour dormir. Ah oui, bah oui. regarde. Il s'est maté un boulard en 3D, tu veux, t'as qu'à croire. Ah, il fallait fait des beaux rêves, hein, salaud. Regarde. Mais il paraît que c'est très bien ça. Bah, toi, Romain, tu m'avais fait un retour sur son casque, oui, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent pas, mais là, enfin, qui nous regardent pas, mais qui Ouais. écoutent le podcast. Mais Qui du coup, regarde Romain sur vient de YouTube. vient de nous montrer son masque pour dormir, qui cache du coup toute la lumière Ouais. bah, toute la lumière, quoi. Et t'as fait des bons retours, je crois, là-dessus, Romain, Ouais, c'est sur ce mec. franchement très très bien. Ça coûte quand même un peu cher pour ce que c'est, mais en fait, le problème, tu vois, la différence avec les masques de nuit normaux, c'est que les masques de nuit normaux, tu sais, c'est un truc, juste une feuille, et tu sais, c'est pas super agréable, tu sais, et ça laisse passer un peu la lumière. Là, t'as Ouais. vraiment l'œil dans un truc, donc c'est complètement occulté, en fait, tu vois absolument rien. C'est vachement confortable. L'été, ça tient un peu chaud, c'est juste ça qui est chiant, mais sinon, c'est un banger. Et ton sommeil, tu le sens vraiment amélioré par rapport à ça? En vrai, bah, dès qu'il y a de la lumière, oui, parce que je suis hyper sensible à la lumière. Hmm. Les moindres trucs de lumière. Après, il y a aussi Mister Pierre Coach qui m'a fait tester l'ashwagandha. En fait, j'en avais déjà pris Ah avant. oui. J'en avais pris en poudre. Et, Ouais. Oh, horrible. c'était dégueulasse, là. Horrible le goût, Tu vraiment. m'étonnes. Je sais pas, j'avais pas l'impression d'avoir des effets. Peut-être j'en prenais pas assez. Et là, il m'a fait tester du coup une marque où c'était assez bien dosé. Et incroyable. Combien de milligrammes? 800, 750. 750. Parce que Ouais, en moi, plus. j'en avais déjà essayé il y a longtemps, et j'en prenais 1 gramme, je crois. Ah Et je prenais ouais. 2 fois 500, tu vois. Et le lendemain, j'étais fracassé. Mais moi, de toute façon, tous les trucs un peu déstressants. Ça te fracasse? Alors, je sais pas si. Ouais, le lendemain, ça me fracasse. J'ai essayé il y a pas longtemps le 5-HTP. Parce que Ah oui. j'avais quelqu'un que je connaissais qui en prenait. Puis j'ai juste pris une ou deux fois une gélule. Et ouais, ça m'a fracassé le lendemain. Enfin, je m'entends. Mélatonine. Mélatonine. Ah, voilà, c'est là le lendemain, un vrai zombie. Ah ouais? Putain, ah, moi, Toutes c'est que les je. nuits, mélatonine. Toutes les nuits, cauchemar. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, mélatonine, Moi, toutes les je nuits, dors cauchemar. trop bien, mec, avec la Et c'est même pas un truc, c'est même pas un effet secondaire qui est recensé, hein. Mais Ah toutes ouais? les Ah nuits ouais. cauchemar et ça loupe pas à chaque fois. Et pourtant, je prenais pas beaucoup, hein. Je prenais genre 1 milligramme. Ouais, c'est pas énorme, hein. Donc c'est vraiment la dose Ouais, c'est la minimum, dose tu vois. minimum, ouais. Large plus en vrai, normalement, pour un homme. Je crois que c'est 3 milligrammes, un truc comme ça, on peut prendre. Ouais, voilà. Puis il y en a qui montent bien plus haut, tu Ah, vois. 5, ouais. Mais, mais ouais, 1 milligramme, direct. Putain. C'est ouf. Moi, pour le coup, la ashwagandha, ça fait 3 ans que j'en consomme. Du coup, j'avais commencé à en prendre avec un post de AK Bodybuilding, donc Artus, Mm. qui en parlait par rapport Il en à parlait sa beaucoup de ça, prépa. hein. Comment? Il en parlait beaucoup de ça pendant une période. Ouais, de ouf. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais tester et tout machin. Et en fait, ce qui se passe, moi, c'est que j'ai tendance à réfléchir énormément quand je vais me coucher. Je suis pas un mec stressé de nature, tu vois, je suis très peace dans la vie. Mais quand je vais me coucher, le problème, c'est que ça cogite à fond, en fait. Il pense aux Et du machines, en coup, si fait. je Il pense prends. aux machines. Ouais. Bah, hier, t'as quand même demandé à Romain. Putain, c'est terrible, en vrai, ça me casse les couilles. J'ai pas réussi à. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de réfléchir, j'étais dans mon lit, et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir rajouter des machines et tout. Là, je réfléchissais aux machines qui prenaient trop de place, et là, je dis, le belt de squat, il va dégager, il m'a saoulé. Et en fait, le fait d'avoir fait la presse à cuisse, on va dire, glute-based, du coup, ça m'a saoulé, et je me suis dit, il faut que j'ai une presse à cuisse linéaire. Enfin, bref. Tout ça pour dire que je réfléchis trop aux machines le soir. Si j'ai pas mon ashwagandha, j'ai du mal à trouver le sommeil. Et en fait, sinon, pendant la nuit, je rêve. Alors que quand je prends l'ashwagandha, zéro rêve. Et moi, ça me convient parfaitement comme ça. J'aime pas du tout de me rappeler de ce que j'ai rêvé la nuit. Et du coup, le lendemain matin, je me réveille, je suis frais comme un gardon. Couplé à ça, je prends du magnésium bisglycinate et j'ai mon réveil luminothérapie. Et c'est vrai que moi, j'essaie vachement d'optimiser mon sommeil, les heures de coucher, etc. Parce que je fais des grosses journées, mine de rien, tu vois. Et du coup, si jamais j'ai pas un bon sommeil, je sais que ça passe pas forcément bien. Et de toute façon, je pense que n'importe qui, quand tu fais une nuit de merde, ta journée, tu la subis, quoi. Ouais, c'est Mm. clair. Et d'ailleurs, il m'a fait goûter. Lui, il prend de. Bah, là, c'est de la poudre, par contre, hein, pour ton. Ouais, pour le bisglycinate, ouais. Et il Ah prend. ouais? Et je te jure, ça a un goût de poisson, mec. Genre, Bah oui, c'est vrai. Toi, tu prends en poudre, moi- Pierre? Ouais, mais moi aussi, moi, Parce que je prends. moi, j'ai du magnésium en poudre, hein, j'ai du citrate. Ça a un goût de Et toi, citron. Le citrate, il est super bon. Ouais, ça a un goût de vous C'est un citron. prenez en goût de poudre? citron. Ouais, c'est ça. Vous le prenez en Alors pourquoi gélule? je prends en poudre? C'est moins cher. Non, la flemme. Ouais, c'est moins cher. Déjà, la mise en capsule coûte trop cher pour moi. J'ai une pince. Et au-delà de ça, j'achète chez Nutrixil, qui est un laboratoire lyonnais, pour le coup, qui
Bah, en vrai, ils font des super produits. Mon ashwagandha, je connais chez eux avant qu'ils arrêtent de faire du 800 mg. Et ils font, en vrai, c'est coûte 15,60 € et je me fais 3 mois et demi avec ça, quoi. Donc, mon magnésium il est tellement pas cher, mec, c'est incroyable. Et Ouais, mais je mec, ressens vachement des bénéfices aussi, ça. Et t'es à combien de milligrammes pour le magnésium? Alors, ça, je vais te le redire. une Parce cuillère que à je soupe, je prends crois. 5 grammes. Une cuillère à café. Bah, je prends 5 grammes. Ouais, non, c'est une dosette qu'il y a dedans. Après, je prends 5 grammes du truc, mais je sais pas combien de magnésium Ah oui. à proprement parler il y en a dedans, que tu vois. Ouais, Je bien peux te sûr. dire, je prends 5 grammes, mais je sais pas le dosage. Mais mec, c'est imbuvable son truc, hein. J'en prends aussi du bisglycinate, je suis à 500 milligrammes. Ouais. 500 mg? Ok. Moi, je Ouais. crois que c'est un Bah, petit peu généralement, c'est la moins. Je vais te dire. recommandation. Parce que le pire, c'est que du coup, vu que c'était dégueulasse, je l'ai mis avec. J'avais acheté, mec, du jus de raisin là-bas. Ah, Et gros, j'ai acheté du jus de raisin, c'est pour avoir un intra. Parce Ouais. que, et le jus de. Je bois le jus de raisin, le truc était hyper acide, dégueulasse. Et je lis le truc. En fait, c'était du jus de raisin, sans calories, et genre du sirop de jus de raisin. Mais genre Ah sur mon une dieu. bouteille de 2 litres. Et, et du coup, genre, c'était dégueulasse. Et j'ai mis ça avec. Le truc, c'était mauve, hein. J'ai mis ça avec le magnésium, c'est devenu bleu. Ah ouais? J'ai Putain. ah ouais. j'ai vu quand Ah ouais, même. ouais, putain. C'est les apprentis chimistes romains Ah ouais, complètement déter. C'est je te genre. jure. Et du coup, j'ai été voir, c'est 200 mg. Donc, comme quoi, je suis bien au-dessous. Ah Mais ouais, c'est pas énorme. bon. Ouais, tu Bah peux ouais, non, monter, c'est hein. pas énorme. Donc, Après, je pourrais ça te prendre, je fait. pense, une deuxième dose. Ouais, je pense que 500 milligrammes, c'est pas déconnant, hein. Je crois que c'est à peu près les recommandations qu'il y a pour les sportifs. Ouais, après ça dépend Attends, je si vais les tu. voir. Parce que... Enfin, tu vois, c'est 400 milligrammes. Non, je crois que c'est 400 milligrammes, 450 par jour. Mais après, si tu manges beaucoup, en soi, t'as déjà beaucoup de magnésium avec ton alimentation. Déjà beaucoup de magnésium de base, ouais. Après, je pense que de monter, de toute façon, quand t'es un sportif. Après, j'ai plus en tête les recommandations précises là. Enfin, jusqu'où, on va dire les recommandations maximales, mais Ouais. vu que bah, le magnésium, c'est un des minéraux qu'on perd assez rapidement via la transpi, tout ça. Donc, théoriquement, quand t'es un Ce sportif, sera pas de trop, je pense, dans tous les cas. ouais, c'est pas non plus très. Enfin, Donc, faut y transpirer Ouais. l'entraînement. ouais, bah Ouais, oui, bah, parce que en vrai, Pierre. bah non, mais dans le studio, mec, il fait froid, hein. Là, je Non, transpire plus, c'est hein. vrai, t'as raison. Enfin, là, en vrai, niveau intensité, hier, on s'est bien tué sur la presse. Ah, c'est fumé, hein. T'as vu ma Il n'y a story pas ou une pas, goutte de JR? sueur qui tombe. Ouais, ouais. J'ai sur la presse horizontale là. Ouais, elle a l'air bien. Ouais. C'est un peu hip, par contre, c'est un peu hip dominant, mais elle est bien. Ah ouais, moi, c'est pour ça que ça m'a pas vendu direct, je t'avoue. Ouais, toi, t'es trop à vouloir chase the quadriceps, quoi. The Oui, volume on exactement. the quadriceps. Alors qu'il a des quads de ouf. Le mec, il veut. De toute façon, Mais non, mais j'ai aussi un cul de ouf, donc on fait comment? Bah. Il faut des ischios, il faut des ischios, là, du coup. Et il se vend bien quand même, hein. C'est Bah oui. JR versus quad, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Là, je regarde juste la story Bah, de Pierre. elle est surtout très agréable, en fait. Ouais, c'est hyper smooth pour le coup. Est-ce Même que, chose, tu peux vraiment bien grind. est-ce qu'on ferait pas un Donc, petit récap de. Est-ce que. Parce que, bon, je pense que ça peut intéresser les gens de dire à peu près combien ça nous a coûté, tout ça, pour le voyage, ouais, le transport et tout. Carrément? Je pense que carrément. c'est cool comme sujet à aborder. Euh, Carrément, carrément. Je vais est-ce- sortir le tricount du coup, parce que T'as entre fait les comptes, Pierre, ou amis qui pas? veulent. Ouais, ouais, j'ai fait les comptes, ouais. Ah, Pour faire, comment ça s'appelle? Pour rester en tant qu'ami sur le long terme, il faut toujours faire les comptes. D'ailleurs, Romain, c'est le seul à pas avoir remboursé les gars. Enfin, en tout cas, je suis Si, pas j'ai au courant si remboursé, jamais je t'as l'ai pas mis remboursé. dans le tricot, mais j'ai remboursé. Ah, d'accord, autant pour moi. On fout, va. Alors, en tout et pour tous les amis, pour le bateau, on a eu pour 160 € avec du coup 4 passagers, donc c'est pour l'aller-retour plus une voiture. Donc c'est que dalle, ça Ouais. représente à peine 40 balles par personne, 4, 8, 7. Ouais, c'est ça, 40 € 40 par balles personne. aller-retour, hein, 40 balles aller-retour. Avec une bagnole Je sur le précise, bateau. hein. C'est ça, c'est que dalle, hein. Ensuite, du coup, on a fait le Airbnb du coup à Cambridge, ça nous est revenu pour 2 nuits à 326 €. Du coup, ça nous fait 326 divisé par 2 divisé par 4, ça fait 41 € par nuit par personne. Cambridge, c'était assez cher. Ouais. Ensuite, on a eu du coup l'autre Airbnb du coup à côté de Sheffield. Donc ça, c'est Rotterdam. C'est dans le nord du pays, comme on disait, c'est un peu plus pauvre. Donc ça nous est revenu à 130, on divisé par 4, 32 € la nuit. Donc c'était moins cher. Qu'est-ce qu'on a eu comme frais aussi? Romain, il a pris le Airbnb avant qu'on reparte, c'était 136 €, donc à peu près la même chose, 33 € par nuit par personne. On avait pris un appartement à Calais, mais ça, on s'en fout, à la limite, ça reste en France. On a eu quoi? On a eu, bah, il y a des frais de péage. Nous, on vient de Bretagne, donc forcément, ça nous fait un petit peu de pépette quand on sort de notre Bretagne. Du coup, ça nous est revenu avec l'essence, frais de péage, 225 € le trip, du coup, entre l'essence et le voyage au total. Donc, par personne, si on fait le calcul rapidement, ça nous fait, On était à combien au hop, total pour tout le tricount?
Alors, du coup, ça fait 56 pour le péage et l'essence. Et au total, pour le prix count, on était à 1315 du coup pour le bateau, les Airbnb, la voiture, etc. Donc, ça nous est revenu à 331 € par personne. Ouais, c'est pas beaucoup, Du coup, hein. sans compter la bouffe et les achats, on va dire, les passes pour les s'entraîner dans la salle. Et après, il y en a certains Et qui les ont acheté, vêtements, quoi. on a acheté des pulls, ouais, des fringues. Et après, du coup, Nathan et Laurent, pré-workout, intra-workout, quand tu es sur place pour avoir un peu plus de Ouais. punch. On va dire 400 € quoi, en tout et pour Bah, tout. grosso Si... modo, ouais, non, un peu plus, un peu plus. Avec la bouffe et tout, je pense grosso Ouais, modo je crois 500 euros. 14. Ouais, 400 c'est euros, ça. bah, Ouais, 400 € par tête sur 5 jours, je pense que c'est à peu près ce qu'il doit pour bouffe, non? Enfin, avec, tu m'as dit 330, c'est ça, pour, là, Oui, je t'ai oui, non, c'est calculé. vrai, 70, ouais, oui, mais oui. On a on fait a deux fait deux restos. restos après pour le coup. Ouais, on a fait deux Ah restos oui, aussi. d'accord. Ah bah oui, mais les mecs. Ah, attends, attends. Ah bah, Les gars. la gastronomie anglaise, elle est reconnue partout dans le monde, hein. Oh, Et du coup, c'était comment les restos? C'était éclaté, hein. Non, non, Ah ouais? Ah merde. non, non, le premier c'était Non, ouais, éclaté. Le ça. premier c'était éclaté, hein. Moi j'ai trouvé. Pourquoi c'était éclaté? C'était pas Alors, bon. on s'est parti à Nando's, donc c'est une chaîne de restaurants portugais et américains du Sud, Amérique du Sud, bref. Et c'était trop salé. On a pris des trucs au fromage, c'était du plastique, mais laisse tomber, ça faisait quand tu le mâchais, tu sais. What the fuck. Après, on a fait un restaurant Attends, 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 italien. attends. Du coup, je te disais, en fait, là-bas, au resto, il y a, si tu veux, une échelle de. Tu peux choisir à quel point ton, poids ton plat est épicé. Et Ok. tu sais, moi, je déteste les épices. Je suis un énorme fragile, mec. Genre, tu me donnes du ketchup épicé, je suis en sueur, tu vois. Et la meuf, elle dit, genre, il y avait un truc, c'était genre. Le deuxième truc, c'était genre barbecue, tu vois. Et elle me dit, je mangeais ça quand j'avais 12 ans. Et moi, je me dis, bah, c'est bon, c'est ça, tu vois. Je vais pas prendre le pas du tout épicé, tu vois. Parce que je voulais prendre un Ouais. truc quand même qui avait du goût, quoi. Parce qu'elle m'a dit, c'était même pas épicé, elle m'a dit, c'est juste ça a du goût, quoi. Du coup, je prends ça, et gros, je mange deux bouchées. J'en pouvais plus, c'était horrible. Ça m'arrachait la gueule. Ça piquait à mort, en fait. Du coup, bah. Et en plus, genre, j'avais pris un burger de poulet. Genre, ils te mettent un poulet entier dessus, quoi. Genre, c'est Une vraiment. poule. Ah ouais. Non, mais. Oh, T'as c'est vraiment, grillé t'as comme vraiment une ça. escalope. Ils mettent le burger, ils posent l'escalope dessus comme ça, tu vois. Avec bien, bien de la sauce qui pique. Ah, j'en pouvais plus, moi, j'ai pas tout mangé. Et ouais. Et deuxième J'ai resto. de larmes. Deuxième resto, petit restaurant italien pour le coup, cette fois-ci tenu par des Italiens. Et là, c'était vraiment bon. On a pris comment ça s'appelle déjà? Des planches à partager avec charcuterie fromage. Et après, on a pris des pâtes, pizza, tout ça, tout ça. Nathan Joncheret, le coach là, qui prend 2 desserts. Le mec est totalement flingué au niveau de la bouffe. Il s'arrête jamais de manger. C'est un truc de ouf. Non, mais moi, je trouve qu'il a Genre, vraiment bien géré son post complet, par contre, parce que. En fait, il nous disait qu'il pouvait manger autant qu'il voulait. Mais genre, il arrivait grave à se limiter, tu vois. Il prenait souvent deux desserts. Mais mec, il y a des jours où il était à 2500 cales, tu vois. Alors Ok. que. ouais. Alors qu'il il nous disait, si je veux, là, je peux manger 5 desserts, quoi. Genre, il m'a dit, j'ai plus faim. Mais genre, dans ma tête, je peux tout déglinguer, quoi. Ouais, je vois. On en reparlera sûrement vendredi, Donc, mais moi, je trouve Il a qu'il a l'air tout d'avoir fait. une sacrée discipline, Nathan. Parce ouais, que je de voulais fou, j'imagine. se lever super tôt le matin, il allait marcher. Na- na- Vous na- voulez na- faire na- encore un pioncer. Ah, mais mec, Nathan, il nous a dit une phrase à un moment. Il nous a dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Oh, mais. C'était Ah oui, pas quand le mec, il fait de la presse en unilatéral, des séries. Genre, chaque série, 1 minute 30, tu vois. Et je me dis, putain, mais mec, Ok. il va crever ce con, quoi. Mhm. Et je lui fais, mais pourquoi tu fais pas en bilatéral? C'est trop dur en uni, quoi. Il fait. Moi, bah, il fait, j'ai déjà fait une fois en bilatéral, du coup, je fais en uni. Et après, il fait, mec, c'est trop dur. Il fait, ouais, mais faut le faire. ouais, c'est ça. Et en mode, à chaque fois qu'il y a des trucs trop durs, il disait, bah ouais, mais faut le faire. T'es en Ouais, mode, j'en ai rien à foutre que ce soit Ouais, dur. pourquoi il voulait le faire en unilatéral? parce que- Se faire mal. ouais, mais je pense qu'il aime bien se faire mal, Nathan. Ouais, En ok. vrai, c'est un malade, hein. Ouais. Genre, je te jure, tu sais, on arrivait, genre, on faisait une série, on était en train de mourir sur la dernière rep. Il te regarde, il te dit, t'en restes 3 là. Tu sais, t'es en Ouais. mode, mais fils de pute, j'en peux pas faire une seule de plus. Tu m'as déjà aidé sur les 2 dernières reps. C'est un ravageur, ouais. 3. Ah, mais de fou. Et Après, c'est ça qui fait que t'arrives à ce niveau-là aussi, c'est bah qu'arriver oui, à haut oui. niveau, bah, en fait, ça fait le tri entre ceux qui s'arrêtent quand ils ont mal et ceux qui s'arrêtent, bah, en fait, quand les muscles bougent plus, en fait, enfin, quand ils Ouais. sont tétanisés. Parce que niveau intensité, en vrai, on a fait les Mongols, hein, c'était 4 Mongols à Disneyland, on n'arrêtait pas de se flinguer la tronche. Chaque série, c'était échec. On continuait, on continuait, on continuait, on continuait, et je te jure, tu finissais ta séance, mais t'étais vidé de On ton était âme, quoi. carbonisé. T'avais Ouais, plus rien. c'est en jambes, on était carbonisé après. Ah ouais, sans jambes, c'était dur. La deuxième séance jambes, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Enfin, j'ai kiffé utiliser des machines que j'avais jamais fait,
Mais à la fin, j'en pouvais plus. Genre, quand on a fait la presse gynéco, Ah, là, moi, j'ai presse trop aimé, circulaire, mec. Trop aimé, moi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma life, tu sais. c'est fan. Et d'ailleurs, je me suis fait insulter dans le deuxième resto italien parce que j'ai demandé une. J'ai demandé s'ils avaient pas des ananas, tu mettais des ananas sur les pizzas. Ah oui. Et même, c'est Et- la meuf, alors c'est avant qu'on parlait de ça, justement, Romain, il dit, ah, moi, j'aime trop les ananas sur la pizza et tout. Et il y en a qui parlait anglais et espagnol, elle arrive et tout. Elle dit, bon, vous avez fait vos choix, on dit les trucs et tout. Et elle dit, ici, de toute façon, on ne sert pas d'ananas sur les pizzas, hein. Et là, du coup, on est en mode, ah, tu vois, Romain, Ouais, je me suis fait C'est insulte à attends, insulter. toi. mais c'est qu'elle t'avait compris en français? Non, même pas, même pas. C'est elle qui a dit ça pour déconner Ouais, elle a dit ça pour avant que. déconner. Ah, ok, Sauf que d'accord. eux, ils étaient déjà en train de m'insulter parce que genre je voulais mettre de l'ananas sur des pizzas. Hmm. Et je crois qu'ils sont pas trop d'accord en Italie, c'est pas trop leur truc. Pas des masses, non. Non, un peu déçu. Moi, je pense qu'on est pas mal, hein. Bah, peut-être juste conclure par vos. Est-ce que vous avez d'autres idées de voyage à faire? Ouais. Bah, du coup, en européen, moi, j'aimerais bien faire le Portugal pour aller à Blackout Gym. Donc ça, c'est un gym, même chose, assez connu sur les réseaux sociaux, qui est en full black. Ils ont des super matos, ils ont du Medex, ils ont du Hammer, ils ont du Cybex, ils ont du Nautilus, du StarTrack. Enfin, ils ont vraiment tout, en fait. La salle est hyper, hyper, hyper stylée. Genre, les mecs qui ramènent des bécanes dedans, mais genre des grosses Harley, etc. Il y a v'là les influenceurs, il y a v'là le monde qui vient pour, comment ça s'appelle, bah, s'entraîner là-bas. Après, sinon, il y a en Allemagne, enfin, non, c'est pas en Allemagne. Enfin, si, en Allemagne, il y a Invictus Gym. Ça, c'est à Hambourg, pour le coup. Moi, j'aimerais bien aller en Et Allemagne aussi, j'aime bien l'Allemagne. voilà, pareil. Et il y a sinon Dash Gym, du coup, comme on disait tout à l'heure, à, comment ça s'appelle, en Autriche. Et sinon, en salle, dans d'autres pays européens. En vrai, c'est les deux prochains que moi, en tout cas, je kifferais bien faire pour le coup. Mais sinon, ce serait États-Unis pour le coup. Et là, j'ai une liste entière de salles à faire. Parce que Pierre, il faut savoir qu'il a une carte sur Google Maps et où il met les En endroits où il fait, veut aller. en Ouais, non, gros, pour celles et ceux qui seront là, bah là, vous allez voir justement peut-être tous les alors, on voit points bien, ouais. bleus qu'il y a sur ma carte, c'est les salles que je veux faire. Et là, c'est pour l'Europe, On a en tout beaucoup. cas l'Europe de l'Ouest. Après, les États-Unis, je suis en train de commencer, du coup, je suis rendu là, mais les États-Unis, c'est très vaste. Et en vrai, je sais que je ferai sûrement, enfin, je sais pas en vrai, mais je pense que je ferai pas le centre des États-Unis. Je vais faire côte Est, côte Ouest. Et du coup, j'essaierai de chaque côté les différents salles. Ouais. Mais on va dire que j'ai déjà fait la salle la plus, celle que je voulais absolument faire, c'était Pure Muscle au Canada, à Hamilton. Et maintenant, en fait, c'est que du bonus avec le coach. Le coach aussi, c'était vraiment la salle que je voulais absolument faire. Mais on va dire que c'était celle qui m'a hypé le plus. Et en vrai, je pense que, en fait, tu as un nombre de machines limité aussi qui a été commercialisé, notamment des bonnes Mm. machines. C'est pas genre comme les voitures où tu as tel modèle avec ça, etc. Tu vois, là, pour le coup, ça reste comme assez restreint. On doit peut-être avoir, je sais pas, je vais dire une connerie, hein, peut-être 2000 machines, bonnes machines que je dirais. Et encore, Ouais, je suis un encore non, malade. moins que ça, je Donc, je pense. pense, T'es un malade, hein, je franchement. pense 500 machines qui ont 500, été mec, hein. commercialisées. Un grand max. 500 mecs. 500 machines, je pense, qui ont été commercialisées, qui sont vraiment intéressantes, quoi. Vraiment incroyable, qu'on aime Et, trop parce qu'il y a la hype derrière, il y a la rareté et tout, quoi. c'est ça. Et JR Body vient Donc, avec nous la prochaine fois. bah Bah, ouais. franchement, ouais, pourquoi pas. Moi, Pourquoi pas? Non, oui. ouais. Dis-le. Ouais, Y a pas ouais. de pourquoi pas. Mais tu vois, moi, l'Angleterre, j'aimerais bien le faire. Ah Bah, bah. go. C'est comme qu'on retourne à Rotterdam. Si tu veux, on va habiter à Rotterdam, hein, Demain. JR. Coloc. En vrai, Allez, coloc à Rotterdam. bodybuilding. Tu sais, Non, par exemple, pourquoi pas. le gros avantage de Rotterdam, c'est que c'était vraiment pas cher, tu vois. Parce que Ouais. Nathan était quand même intéressé pour potentiellement y vivre un jour, tu vois. Et franchement, Rotterdam, bah, c'est largement accessible, quoi. En plus, tu veux acheter du Ouais. crack, y a pas de souci, tu peux le faire Ouais, Ah facilement. c'est bah ça, là, c'est ça. Et puis là, les finis produits ta dopants, séance. ça y va, ça fastoche, quoi. Ah bah là, oui. T'as demandé à Kuba, Je t'inquiète, pense que il y c'était. en a sous le coude. Non, je ne demanderai pas Kuban, hein, je pense pas. T'imagines, le premier truc que tu lui dis, c'est t'as des produits ici? Je suis pas Je sûr qu'il pense qu'il t'accueille fait. correctement. Non, je Ouais, suis je pas pense trop qu'il fait sûr. bien péter la gueule. Ouais, de ouf. Et nous, on est venu avec nos t-shirts parce qu'il faut savoir que je crois qu'ils s'aiment pas trop les deux. Ah ouais? Kuba et Non, en fait, c'est pas qu'il s'aime pas trop, c'est Kuba qui aime pas, justement. Enfin, Nathaniel. qui aime pas. Il rage sur un peu sa salle parce que sa salle, bah, elle est pas l'équivalente en termes de machine et tout de Ultraflex. Mais pour autant, les gens, il y a tellement une bonne renommée par rapport à ce qu'il fait comme boulot que du coup, il y a beaucoup de gens qui disent à Kuba, oh putain, ça me fait penser à le coach. Ah, c'est aussi bien que le coach. Nanana, le coach, le coach, le coach. Du coup, ça lui pète les couilles, tu vois, de Ouais. savoir qu'il y a un mec qui a fait ça tout seul. Moi, je sais pas comment il a fait Kuba, donc beaucoup, je connais pas son histoire. Mais qui a monté sa salle en bossant à fond, quoi. Et du coup, on est arrivé avec nos petits pulls le coach. Moi, je suis arrivé avec mon petit pull le coach à la salle. Ouais,
Kuba en Et oui, mais suivant. t'avais Hein. pas vu. Ouais, je sais pas si vous Poupoune, avez vu. Kuba, Poupoune. Ouais. Bon, Messieurs, je pense qu'on est pas pour un mal, bon hein. épisode. Ouais. Ouais, une bonne Ah, heure. carrément. Merci Pierre Merci pour être beaucoup. venu cette deuxième fois et nous avoir un peu animé tout ça sur votre voyage. C'était cool. Bah, avec grand plaisir pour le coup, les gars. C'était vraiment kiffant aussi. De toute façon, quand on peut parler de machine, il n'y a pas de souci. Il Hein. est Moi, là, je le Pierre, il est pourrais là. parler toujours. Bon, allez, Bon, et merci de nous avoir écoutés, puis on se dit à la prochaine. allez, ciao. Ciao. Ciao.